Voilà deux de mes élèves, Christiane à ma gauche, Catherine à ma droite, avec qui je travaille régulièrement. Elles sont 30 d'handicap et nous avons opéré dernièrement un changement sur leur matériel puisque j'ai opté pour des clubs sur mesure afin d'optimiser l'angle d'envol de la balle ainsi que la distance. Nous allons donc parler des shafts que j'ai sélectionnés pour leur swing. Vous pouvez vous amuser en même temps que moi à analyser leurs mouvements et vous comprendrez pourquoi ce choix. Rappelez-vous, la première étape de travail quand on choisit un shaft, c'est de mesurer la vitesse de tête de club à l'impact. Avec mon petit radar au driver, j'ai pu constater que la vitesse était de 70 miles à l'heure. Maintenant, deuxième étape, la transition. Est-elle douce, moyenne ou extrêmement rapide? Ce sont des dames, deux dames qui ont des swings plutôt très fluides. Je dirais que la transition est douce. Même très douce, puisque quand on fait un ralenti, nous ne voyons pas le shaft se tordre, et nous voyons même un petit temps d'arrêt entre le haut du backswing et la reprise d'appui dans la descente. Calculons maintenant le tempo de Christiane et de Catherine. Elles démarrent toutes les deux leur takeaway à 0,40. Je vais arrêter le curseur au moment de l'impact. Leurs swings sont à peu près dans le même tempo. Christiane est en collision avec la balle à 1,74 et Catherine 1,75. Elles ont toutes les deux un tempo respectif extrêmement identique puisqu'il est de 1,34 et d'1,35, soit largement au-delà des 1 seconde 2, ce sont des swingeuses, elles ont un tempo extrêmement doux et fluide. Moment également très important quand on choisit du club, à savoir le release, à quel moment les poignets se désarment dans la descente. Comparons à nouveau les deux swings. À l'amorce de la descente, les poignets sont armés et très vite, Christiane désarme davantage. Vous voyez, la tête de club est plus éloignée de sa tête. Catherine garde un peu plus les angles entre les poignets, le manche, et sa tête de club est plus proche de sa tête à elle. La descente se poursuit, les poignets sont totalement désarmés pour Christiane. Le manche du club est dans le prolongement du bras gauche. Catherine a encore les poignets armés puisqu'on constate encore un angle entre le bras gauche et le club. La ligne n'est pas totalement maintenue. À ce moment-là du swing, nous voyons des poignets un petit peu convexes pour Christiane. Catherine garde une ligne de compression un petit peu plus marquée. Je dirais en conclusion que Christiane a un désarmement de niveau 1, c'est-à-dire avant que les mains atteignent les hanches. Catherine a un désarmement de niveau 2, c'est-à-dire quand les mains sont au niveau des hanches. Mon choix de shaft va donc porter sur des 730 CL pour Christiane, tout simplement parce que le shaft a cette particularité d'être extrêmement souple au niveau du tip, le tip étant le point bas du shaft, là où est collée la tête, c'est également la partie la plus fine puisque le diamètre est de 0,335. Cette finesse dans le shaft va permettre davantage de plier vers l'avant le manche et donc d'optimiser l'angle d'envol de la balle malgré un désarmement de poignet un petit peu précoce. Quant à Catherine, son désarmement de poignet plus exactement, ou release, étant un peu plus tardif, j'opterai pour des FL45 qui ont cette particularité d'être un tout petit peu plus nerveux, mais pas plus rigide.